Dans le développement web, il est essentiel de comprendre comment une requête HTTP est traitée par notre application. Ce processus peut paraître abstrait au début, mais il suit en réalité un enchaînement clair de composants, chacun jouant un rôle spécifique. Aujourd'hui, nous allons prolonger dans ce parcours, depuis l'arrivée de la requête sur le serveur jusqu'à l'exécution du service meeting. Pour cela, nous allons prendre l'exemple d'une application Spring Boot déployée avec un serveur embarqué Tomcat. L'objectif est de vous donner une vision claire du rôle de chaque couche, le serveur, les filtres, le contrôleur et enfin le service, afin de mieux comprendre les points de contrôle et d'optimisation possibles. Voici une vue globale. Une requête HTTP passe par plusieurs couches avant d'atteindre la logique métier. On va explorer chaque étape en détail. Tomcat agit comme le portier. Il écoute sur un port réseau et capte les requêtes HTTP entrantes. Une fois reçue, la requête est encapsulée dans un objet HTTP Servlet Request. La requête passe ensuite par une chaîne de filtres. Des filtres peuvent modifier la requête, bloquer l'accès ou injecter des informations. C'est ici que la sécurité prend place avec des vérifications comme les tokens JWT ou les sessions. Ensuite, Spring transmet la requête au dispatcher servlet, une servlet spéciale qui fait office de retour central. Il identifie le contrôleur qui correspond à l'URL demandée. Le contrôleur est l'endroit où on récupère les paramètres, on fait des vérifications simples, on appelle la couche service pour exécuter la logique métier. Le contrôleur délègue à un ou plusieurs services métiers, souvent annotés avec service, pour effectuer des actions réelles, comme l'enregistrement d'un nouveau utilisateur, le calcul des données, etc. La réponse est ensuite construite, sérialisée en JSON par Spring et renvoyée au client. Tomcat se charge de l'envoyer sur la connexion HTTP. En résumé, une requête HTTP traverse Tomcat, les filtres de sécurité, puis Spring via dispatcher servlet avant d'atteindre un contrôleur et un service, et retourne bien sûr enfin la réponse au client. Comme nous l'avons vu, une simple requête HTTP traverse plusieurs couches bien définies avant d'atteindre la logique métier. Chacune de ces étapes, du serveur Tomcat jusqu'au service, permet d'ajouter des responsabilités précises: sécurité, routage, validation et traitement métier. Maîtriser ce cycle, c'est non seulement mieux déboguer et tester son application, mais aussi améliorer sa sécurité, ses performances et sa maintenabilité. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour d'autres explorations techniques.